Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, chers amis. Merci beaucoup de nous retrouver dans cette deuxième partie de notre émission. Je commence par vous dire qu'aujourd'hui à 13 heures, heure du Texas, 20 heures, heure de Paris, 20 heures, heure de Kinshasa, notre pré-session va ouvrir les portes, la session préparatoire de la session proprement dite sur l'entrepreneuriat va ouvrir ses portes avec le coach Raphaël Diné. Regardez, vous voyez, dans toutes mes émissions, j'ai placé les liens. Tous ceux qui ont besoin du lien pour participer à cette session, allez sur mes émissions au téléphone ou bien sur votre ordinateur. C'est facile de retrouver ça. Regardez, au-dessus, c'est le titre de l'émission. En bas, vous voyez le lien en bleu. Ce lien-là, si vous cliquez là-bas, bon, avant de cliquer, il faut avoir déjà téléchargé sur votre téléphone Zoom. Si vous avez Zoom sur votre téléphone, en ce moment-là, à 13 heures, cliquez sur ce lien-là, ça va vous amener directement dans la session. Donc, c'est très simple. Hein? Beaucoup de gens sont en train de me demander ces Zoom, ces liens. Regardez, le lien est là. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça le lien. Juste après le titre. Voilà. Au lieu de me demander, tout le monde me demande, ça me perturbe, ça me prend beaucoup de temps à distribuer, comme ça, envoyer. Si vous pouvez aller regarder mes émissions sur l'ordinateur ou sur votre téléphone, parce que cette session, ça ne sera pas en direct sur le Congo est à nous. N'attendez pas à 13 heures, regardez ici. Je ne serai pas ici, je serai dans les Zooms. Si je peux faire un live, je serai sur Info de chez nous. Info de chez nous, les gens qui connaissent Info de chez nous, vous pouvez aller sur Info de chez nous, je peux être live là-bas, mais les Zooms, ce sera pour la session. Je peux mettre seulement Info de chez nous pour ceux qui veulent participer, mais vous ne saurez pas voir les autres. C'est impossible, c'est inutile. C'est pourquoi je vous demande tous de vous connecter sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ayez l'internet. Donc voilà, c'est bien dit, n'est-ce pas? Ceux qui ont besoin d'avoir un avocat aux États-Unis, vous pouvez me contacter toujours. Mon numéro c'est le 972-891-0976. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous avez besoin d'un avocat, appelez-moi à ce numéro-là, je vais vous aider. Ça vous coûtera seulement 24,95 $ par mois. Donc voilà, chers amis, beaucoup de gens ont réagi hier sur l'émission où j'ai écrit arrestation d'Emmanuel Shadari. Ils disent tu es un menteur, tu es en train de raconter des choses, toi et tes amis de l'IDPS, vous fabriquez des histoires. J'ai dit ceci. Mes chers amis, Emmanuel Shadari est à Kananga. Il est en résidence surveillée. C'est-à-dire quoi? Il est déjà en état d'arrestation. Si vous croyez à Jean-Marie Kassamba et à tous ces gens du FCC qui sont en train de démentir, demandez-leur qu'ils vous prouvent qu'Emmanuel Shadari est à Kinshasa. Qu'il fasse une émission à Kinshasa, pas avec Jean-Marie Kassamba, avec peut-être Israël Mutombo de Bossolo la politique, ou avec, je ne sais pas, Christian Bossembe de Congo Buzz, ou d'autres frères qui sont à Kinshasa, qu'il aille faire une émission, qu'on les voie, ou qu'il passe sur Top Congo. Comme ça, nous tous, nous allons dire, bon, l'information qu'on avait n'était pas réelle, donc nous nous excusons. Nous allons nous excuser. Il n'y a rien à se battre là-bas. Mais nous nous disons, il est à Kananga.
il est coincé. L'homme de coup sur coup. Il est aujourd'hui coincé pour un dossier que lui est responsable hiérarchique. Il a donné les ordres aux agents de sécurité de Kanang de pouvoir neutraliser les deux experts de l'ONU parce qu'ils étaient ils possédaient beaucoup de preuves de crimes que les Rwandais, des bataillons de Rwandais étaient venus commettre dans les Grands Kasaï. 5 provinces étaient touchées. La Lomami, le Sankuru, le Kasaï central, le Kasaï et le Kasaï oriental. 5 provinces dans ce conflit-là. Emmanuel Shadari et Kalev Mouton ont donné les ordres pour que ces gens-là ne reviennent pas, qu'on en finisse avec eux. C'était Kabila qui avait donné les ordres. Donc ça va remonter à Kabila. Quand Shadari sera transféré aux États-Unis pour être présenté à un juge fédéral, c'est là que vous allez comprendre la force des Américains. Pensez que cette histoire vient du hasard? Cette histoire ne vient pas du hasard. Il y a une pression de la justice fédérale américaine sur ces individus qui ont tout fait pour assassiner l'Américain Michael Sharp avec son collègue, avec son ami Zaidan Catalan, c'est ça. Bon, le nom, ça fait longtemps. Je commence à oublier un peu. Donc, les 2 experts qui étaient venus, qui ont travaillé dans les Kivu avant de venir aussi travailler dans les Kasaï, ce sont des personnes qui étaient déjà entraînées, qui connaissaient comment les zones de conflit fonctionnaient. Mais ces jours-là, c'était les mauvais jours de leur vie. Ils ont été enlevés par un groupe des agents de l'ANR qui les ont conduits quelque part pour les assassiner. Mais le montage était mal fait. On a donné l'impression que c'était les enfants de Kamouina Sapou qui ont tué ces enfants-là, ces hommes-là. Or, c'était les agents de l'ANR qui étaient dans la partie. Parce que cette partie où les experts de l'ONU ont été tués, il y avait les militaires de notre armée qui étaient là-bas. Il y avait la police, il y avait la MONUSCO. Donc, il n'y avait pas les Kamouina Sapou qui pouvaient opérer là-bas. Il n'y en a pas. La vérité est que ce colonel qui risque sa vie allait finir à la CPI a dit non, non. Au lieu qu'on me tue, avec cette vérité, je dois dire, le colonel a soufflé. Il a dit, j'ai reçu l'ordre d'Emmanuel Shadari et de Kalev Mouton. Il y a 600 personnes qui ont déposé leur plainte contre Emmanuel Shadari. Et Shadari était obligé d'aller répondre à l'auditorat militaire de Kananga. Quand il est arrivé là-bas, on lui a dit, monsieur, tu ne rentres plus à Kinshasa jusqu'à la fin de ton procès. L'homme est coincé là-bas. En d'autres termes, l'homme est déjà en état d'arrestation. Quand nous avons dit ça hier, les gens du PPRD, comme ils sont habitués à mentir, ils ont menti sur Tchalamouana, non? Que Tchalamouana a chanté une chanson contre Mg 30 qui n'est pas reconnaissante. C'est pourquoi Tchalamouana a chanté Ingratitude. Oh, cette chanson-là, Tchalamouana avait composé ça depuis 2013. Aujourd'hui, nous avons vu le professeur Évariste Bochab au Lualaba. Ce n'est pas une mission du PPRD, tout ça, avec tout le monde en train de chanter Ingratitude. Ingratitude. Lui, vraiment, tout le monde pouvait le faire. Évariste Bochab ne pouvait pas s'exposer comme ça.
C'est une erreur grave que les Congolais ne vont pas le pardonner. Déjà, il traîne beaucoup de casseroles avec lui. Dans cette histoire de Kamwina Nsapou, il est aussi là-dedans. Bien que c'est Évariste, parce que, pourquoi je dis il est là-dedans? C'est quand lui était ministre de l'Intérieur que ce conflit a commencé. Ça a atteint le point culminant avec Shadari. À l'époque d'Évariste Bochab, il a tout fait comme il le faisait toujours pour tous les chefs coutumiers. Il voulait que tous les chefs coutumiers du Congo soient au PPRD, soient des PPRdiens. Comme ça, ils peuvent contrôler tous les sujets. Parce que quand un chef est avec le PPRD, tous ces sujets sont avec le PPRD. À l'époque, mon père avait refusé d'être avec le PPRD. Ça a valu même une conséquence sur sa santé jusqu'au jour. Ça fait 10 ans que mon père est malade à cause de gens comme Évariste Bochab. Il a tout fait pour que mon père soit au PPRD. Mon père a dit non, je ne peux pas servir cet inconnu venu du Rwanda. Et le conflit a commencé là. Il y aura un temps où nous allons entrer en profondeur pour vous en parler. Aujourd'hui, ce n'est pas l'émission. Ce n'était pas prévu. Je suis en train d'expliquer les liens avec l'histoire de Kamwina Nsapou. Évariste Bochab a fait pression sur le gouverneur qui était à Kanang. Pour que ce gouverneur-là, je crois c'est entre Kapuku et Kande, entre les deux là. Pour que ce gouverneur puisse faire pression sur Jean-Pierre Pandi, le chef Kamwina Nsapou, le grand chef. Que ce monsieur-là puisse accepter d'être avec eux au PPRD. Jean-Pierre Pandi a refusé. Il dit, moi, je ne serai pas avec vous. C'est comme ça que ces gens-là, ce sont des experts en dédoublement. Ils vont dire, ah, comme il a refusé, ok, on va donner l'arrêté ministériel reconnaissant une autre personne dans la famille de Kamwina Nsapou à un de ses cousins. On va prendre, on donne à une autre personne. Or, c'est Jean-Pierre Pandi qui devait être Kamwina Nsapou. Ils vont livrer ça à une autre personne et le conflit va exploser. Vous comprenez? C'est Évariste Bochab à son époque où ce conflit-là a commencé. C'est vrai que la guerre est arrivée. On a tué Kamwina Nsapou sous Emmanuel Shadari. Mais à l'époque d'Évariste, il avait déjà créé ce conflit-là. Il a tenté de faire intégrer Kamwina Nsapou dans PPRD. Il a refusé. Il dit non, vous avez détruit le pays. Il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les routes. Vous voulez que moi j'entre là-bas? Parce que Jean-Pierre Pandi était médecin vétérinaire. Il vivait en Afrique du Sud. Il a vu comment l'Afrique du Sud fonctionnait. Il voit ce qui est au pays. Il dit, mais pourquoi je dois entrer dans votre parti là? Vous avez détruit le pays. Il dit, ah, ce monsieur-là, c'est un opposant. Il dit, laissez-le de côté. Trouvez quelqu'un dans sa famille. Donnez-lui l'arrêté ministériel, les reconnaissant comme chef. L'autre là, il ne peut pas être reconnu. Jean-Pierre Pandi a fait des tours et des tours au bâtiment administratif à Kananga pour qu'on reconnaisse son pouvoir qui commence aussi à recevoir parce que les chefs coutumiers reçoivent quelque chose. Ils reçoivent quelque chose. C'est leur terre après tout. L'État congolais n'a pas de terre. Les terres appartiennent aux autorités traditionnelles. Ceux qui sont propriétaires. Moi, je suis propriétaire terrien. J'ai des terres chez moi. Parce que le royaume Cuba, c'est ma terre. L'État congolais, c'est la forme moderne de la gestion de la population. Mais si nous rentrons dans les traditionnels, l'État congolais n'a pas une terre. L'État est invisible. L'État est immatériel. L'État, c'est qui? Dites-moi, l'État, c'est qui? Si Tshisekedi était l'État, il pouvait rester là éternellement.
Pourquoi on le change? Pourquoi on change les gens? C'est parce que l'État, on ne le voit pas. On doit choisir un représentant pour qu'il représente l'État. Mais l'État, là, il n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Les hommes se sont arrangés pour dire, bon, on doit avoir quand même l'ordre. On doit avoir une société moderne, avec des principes, avec des lois, avec de ceci. Les vrais propriétaires, c'est le chef coutumier. Lui, vous le voyez. Il est là. Quand il meurt, son fils qui monte au trône. Oui, la terre lui appartient. Je suis très clair, n'est-ce pas? C'est comme ça que Jean-Pierre Pandi a refusé. Il dit non, non, moi, vos histoires-là, je ne suis pas là. Et on a suscité l'opposition dans son royaume. Et c'est devenu des adversaires. Ils ont commencé à s'affronter. Jusqu'au jour où Emmanuel Shadari, avec, je crois, les gouverneurs Kandé, c'est entre Kandé et Kapoko, ça fait très longtemps que cette histoire, mais je vais avoir des précisions plus tard. Hein? Vous voyez? Regardez ça. Ce n'était pas nécessaire cette chanson-là. Ok. Oh mon Dieu, cette personne m'appelle, je vois que je coupe l'appel. Pourquoi il ne peut pas comprendre? Il y a des gens, quand vous m'appelez, vous voyez que je suis en train de couper votre appel, n'insistez pas. À la place, écrivez. Vous perturbez mes émissions comme ça. Donc, chers amis, vous comprenez que le PPRD a tout perdu. Ce qu'ils font là, c'est de la provocation. Moi, j'ai compris que les gens du PPRD ont voulu faire passer le message, lancer ces messages de provocation à partir du Lualaba. Parce que Mouyej fait beaucoup de déclarations contre le président de la République. Ils sont en train de menacer, ils sont en train de raconter des histoires. Ils croient qu'il y a un exploit qu'ils vont faire pour récupérer le pouvoir. C'est déjà perdu. Ils ne rentreront jamais au pouvoir. Ils ont déjà perdu, c'est déjà fini. Et c'est comme ça. Ils vont seulement prendre la direction de l'exil s'ils ont de la chance. La plupart d'entre eux seront arrêtés au Congo parce qu'il y a plein de dossiers. Chacun d'eux, Louis Mouyej là, il a beaucoup de dossiers. Quand il était ministre de l'Intérieur, il y a plein de dossiers. Tous, avec ce qu'il fait avec les Chinois là-bas, tous les crimes économiques, ils vont répondre. Il n'y a aucun membre du PPRD qui va échapper. Du moins de ceux qui ont pris des fonctions politiques, des fonctions publiques. Ils sont trempés dans beaucoup de dossiers. Et nous allons voir qui, entre eux et Félix, va gagner cette bataille. Peuple congolais, soyons tous ensemble derrière le président de la République. Soutenons-le. Soutenons-le. Soutenons-le massivement dans ce qu'il est en train de faire. Bientôt, les
le divorce sera total et nous allons récupérer le Congo. Avec Dieu, nous vaincrons.